changer. L'homme peut te dire certaines choses ce matin, mais à 12 heures, l'homme change. Alléluia. Voilà pourquoi, malheur à toi qui s'est confié en l'homme. Amen. Confie-toi en Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Je dis amen à quelqu'un. Je suis en train de dire amen à quelqu'un. Je suis en train de dire amen à quelqu'un. J'aimerais bien que de nous partager sur un thème. C'est vrai, dimanche passé, nous avons parlé de la repentance. Amen. Et du jour au lendemain, de la même manière que tu prends soin de tes habits, tu prends soin de ta personne, c'est de cette même manière que tu dois aussi prendre soin de ton corps, de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Amen. Jésus est à la porte. Alléluia. Et il faut faire extrêmement très attention, parce qu'il y a beaucoup de distractions maintenant de nos jours. Mais Dieu m'a mis à cœur de nous parler sur la bénédiction de Dieu est éternelle. La bénédiction de Dieu est éternelle. Les circonstances sont temporaires. Alléluia. La bénédiction de Dieu est éternelle. Mais les circonstances sont temporaires. Je suis venu par là un cœur. Amen. Je ne suis pas venu par là d'un cœur, mais un seul cœur. Assurément, ce cœur est dans cette salle. Mais j'aimerais te dire cet après-midi que la bénédiction de Dieu est éternelle. Cette bénédiction ne changera pas. Alléluia. Aucun homme ne viendra changer la bénédiction de Dieu. Je dis amen à quelqu'un. À moins que ça soit toi-même qui puisse ouvrir une porte, que ce soit toi-même qui puisse rentrer là où il y a la malédiction. Mais tant que tu as la bénédiction en toi, cette bénédiction, elle est éternelle. Je dis amen à quelqu'un. Les circonstances, elles sont temporaires. C'est-à-dire, les situations auxquelles tu es en train de vivre cet après-midi, depuis hier, depuis avant-hier, elles sont temporaires, c'est-à-dire elles sont de passage. Je parle à un cœur. Dites amen. Dites encore amen. Dites encore amen. Les circonstances, elles sont temporaires. Je suis venu te dire que mon Dieu à moi, depuis le temps, depuis qu'il avait décidé de créer le monde, il avait mis en toi une bénédiction. Oh, tu ne m'as pas compris. Depuis que Dieu avait décidé que j'avais créé la nature, j'avais créé l'homme et la femme, il avait mis en nous une bénédiction. Je vais te démontrer ça dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais l'ingratitude de l'homme a fait que l'homme puisse décevoir Dieu. Je te parle de ton grand-père Adam et de ta grand-mère Ève. Alléluia. Ève a désobéi à la bénédiction que Dieu avait mis en eux. Adam, de même. Alléluia. Mais Dieu n'avait jamais écarté cette bénédiction. Il savait qu'il avait déjà mis une bénédiction. C'est qu'il est à dire qu'est-ce que je veux dire par là. Tu as le choix. Tu as la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Si tu veux être béni ou si tu veux être maudit. Mais ici, on ne veut pas être maudit. Il dit amen à quelqu'un. Le but du jeu ici, que chacun de nous puisse se retrouver quelque part. Alléluia. Mais ce quelque part là, c'est à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant.
descend. Il est assis. Il est en train de nous attendre. Je dis amen à quelqu'un. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes. Proverbe 10. Proverbe 10, le verset 22. Proverbe 10, le verset 22. Je lis la parole de Dieu. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu te bénisse. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. J'ai dit amen à quelqu'un. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, la Bible me dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc toutes les fois que tu as cette bénédiction en toi, cette bénédiction ne pourra pas être pérennisée. Cette bénédiction ne pourra pas subir de conséquences. Cette bénédiction, au contraire, doit t'enrichir. Alléluia. Je ne parle pas du matériel. Je parle du spirituel. Alléluia. Quand tu as la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas le sable dans ta bénédiction. C'est comme une femme qui prépare et qui a mal dosé le sel de sa nourriture. Mais la bénédiction de Dieu, Dieu a pris soin, a pris le temps de dire, je veux bénir mon fils, je veux bénir ma fille, parce que lui, il est le potier. Et toi et moi, nous sommes l'argile. C'est lui qui détient les pièces de rechange de ta vie. Et cette bénédiction-là ne peut que t'enrichir. Cette bénédiction-là ne peut pas te faire reculer en arrière. Cette bénédiction-là doit t'ouvrir les portes, professionnellement, médicalement, spirituellement. Tu as cette bénédiction en toi. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Que toi et moi, que nous puissions fouler cette bénédiction au pied. Beaucoup de personnes ont été bénies, mais ils ont foulé leur bénédiction. Dieu t'a béni. Dieu t'a visité. Dieu a répondu à tes pleurs, à ta douleur, à tes souffrances. Mais en retour, tu as foulé la bénédiction de Dieu au pied. Je dis amen à quelqu'un. La bénédiction de ce Dieu-là est entre ses propres mains. Cette bénédiction n'est pas entre les mains d'une personne, n'est pas entre les main de ton père, n'est pas entre les main de ta mère, de ta tante, de ton oncle, de ta grand-mère, de ton grand-père. C'est Dieu qui détient cette bénédiction. Je dis amen à quelqu'un. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Quand il décide de t'élever, il t'élève, il ne demande pas la permission à qui que ce soit. Quand il décide de t'humilier, il ne vient pas t'avertir que demain, je vais t'humilier. Non. Il détient le décret royal, le sceau de ta vie, le cachet de ta vie, et on sait. Je dis amen à quelqu'un. Tu ne peux pas marcher à l'encontre de ce Dieu-là sans pourtant être béni. Mais si tu es réellement enfant de Dieu, né de nouveau, tu l'as accepté dans ta vie, tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu es béni. Et cette bénédiction-là, je ne te parle pas du matériel. Je suis en train de parler du spirituel. Alléluia. Nous allons lire le psaume. Livre de Psaume 75. Psaume 75.
La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin. Nous sommes. Ouvre ta Bible dans le livre de Psaume. Psaume 75, versets 6 à 8. Vous avez le micro là, une personne peut lire? Une personne peut lire, vous avez le micro, non? Psaume 75, le verset 6 à 8. Lisez rapidement Psaume 64, verset 6 à 8. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Amen. Ma Bible me dit, ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car c'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient la grandeur. En effet, c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. Je vous ai dit que c'est Dieu qui élève. C'est lui le seul juge de ta vie. Il est le seul garant. C'est lui qui doit décider sur ta vie. Tu ne peux pas décider de ta propre vie, bien-aimé. S'il décide, même à l'instant où tu es assise, de te ôter la vie, il va le faire. Alléluia. C'est lui qui élève. C'est lui qui abaisse. Je dis avec la quelqu'un. Dans la Bible, ce Dieu-là a eu à élever certaines personnes qui ont subi l'humiliation. Certaines personnes qui ont eu à passer par le désert. Tu es en train de traverser le désert. Tu es en train de traverser l'humiliation. Tu as le prendre en toi la honte. Ta situation dégage une mauvaise odeur. Mais ma Bible me parle qu'il y a certaines personnes qui ont eu à traverser ce moment. Dieu les a élevés. Pas par leur propre force, pas par leur propre intelligence, mais c'est Dieu qui élève. C'est lui qui abaisse. Je dis amen à quelqu'un. La Bible me parle d'un homme. C'est comme ce nom Jephthé. Jephthé était issu d'une femme prostituée. Je dis amen à quelqu'un. Et quand Jephthé est né, son père a eu une autre femme. Il a eu à faire des enfants avec cette dernière. Et comme ces derniers enfants, les petits frères de Jephthé se sont rendus compte que leur frère est issu d'une femme prostituée. Bien aimé. Et ils pensaient mieux faire et bien faire. Ils ont humilié Jephthé, ils ont chassé Jephthé, ils ont dit à Jephthé, tu n'as ni part ni héritage dans cette maison, tu dois partir. Je vous parle dans le livre de Juge 11. Alléluia. Juge 11 me dit que Jephthé, on l'a chassé. Quand on te chasse, on t'abaisse. C'est l'homme. L'homme t'a rien utilisé. L'homme t'a donné le propre. Mais toi, tu n'as pas cette révélation que tu as une bénédiction en toi. Tu as accepté la honte. Tu as accepté le propre. C'est devenu ton problème. Et quand on te voit, comment mon frère? Ah, nous on était venus juste accompagner. Comment ma soeur? Ah, que veux-tu que je te dise? Ça ne marche pas. Ça tourne comme rond. Alléluia. Mais je veux te dire une chose ce matin ou cet après-midi. Ne te sens pas rejeté. Tu as quelque chose en tes mains. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Dis-toi que tant que tu vivras, tant que tu dormiras et que tu vas te réveiller, tu as la bénédiction de Dieu. Tant que Dieu n'a pas mis un point sur ta vie, aucune personne, je dis bien personne, ne peut mettre un point sur ta vie. Là où on a vu la mort, lui-même le Dieu de Dieu avait mis la vie. Là où on
le Dieu de Dieu avait mis la guérison. Là où on a vu le chômage, lui-même le Dieu de Dieu avait mis directeur dans une grosse boîte. Là où il y avait l'humiliation, lui-même, il t'a nettoyé, il t'a fabriqué à son image, il t'a changé les pièces de rechange. Et quand tu passes, le monde s'étonne. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? On ne comprend plus. Hier, il avait le front fermé, froissé. Mais aujourd'hui, même quand il n'a rien à manger, il n'a rien à boire, il est toujours dans la joie. C'est ce Dieu-là qui te restaure. C'est ce Dieu-là qui te donne le courage. C'est ce Dieu-là qui t'élève. Je viens de la quelqu'un. Jephthé, humilié. Alléluia. Humilié. Je me souviens, à l'époque, je pouvais avoir 13 ans, 14 ans. Mon grand frère, on jouait, il vient me voir. Il dit, tu sais que tu as issu d'une femme adultère. Mon père, ça c'est pas ton père, hein? Alléluia. Il me l'a dit en face. Et là où j'étais, j'ai dit non, je ne peux pas supporter ça. J'ai commencé à taper mon grand frère. On s'est battu. Et quand mon père est arrivé, il m'a appelé. Je lui ai dit, ton fils a dit que je n'étais pas ton fils. Et je commençais à revoir le film. Quand ma mère était partie de la maison, j'ai dit non, donc c'est vrai. Mon père m'a dit, regarde-moi bien. Regarde-moi bien, ouvre bien tes yeux, regarde-moi. J'étais en train de le regarder. Il dit, regarde bien. Qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes? Qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes? Je dis, je vois rien. Il dit, regarde bien. Il a pris la glace, il a mis devant nous. Il dit, regarde, toi tu es là, moi je suis là. Qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois rien. Il dit, regarde ton nez. Je regarde mon nez. Il dit, regarde ta bouche. Je regarde ma bouche. Et regarde mon nez. Je regarde son nez. Regarde ma bouche. Je regarde sa bouche. Je dis, oh non, c'est le sang. Il dit, mais tu savais pas, c'est toi qui étais dans l'ignorance. Tu savais pas. Mais moi, je savais que toi, tu es mon fils. Tu n'es pas un bâtard, un enfant que je suis allé ramasser à l'extérieur. Tu es mon fils. Toi aussi, qui es ici, assis dans cette salle. Faut bien te regarder. Parce que la Bible me dit que Dieu nous a façonnés à son image. Ce jour-là, il avait pris tout son temps. Il a dit, je veux refaçonner mon image dans la vie de Christian, dans la vie de Nadège. Quand on va voir Christian, on doit le voir. Quand on va voir Nadège, on doit le voir. Il n'y a pas de photocopie. C'est l'identique. C'est la pièce unique. Quand toi tu te vois, dis-toi qu'en dehors de toi, il n'y a plus d'autre personne. Ta taille, ta démarche, c'est toi seul et unique. Alléluia. Tu as une bénédiction de l'Éternel qui coule en toi. Ça coule. Mais quand tu n'as pas cette révélation, tu n'as pas cette connaissance, voilà pourquoi. Acclamez pour le roi. Acclamez. Alléluia. Le jour où tu vas réaliser que tu es un roi, que tu es héritier. Bien-aimé, tant que le testateur n'est pas mort, l'héritier ne peut pas rentrer en possession de son héritage. Mais tant que le testateur est mort, il y a 2000 ans, bien-aimé, je suis venu révolutionner ta façon de comprendre, ta façon de voir les choses. Il y a 2000 ans, sur la croix, le testateur était parti. Il avait dit, je m'en vais, mais mon héritage, je te le donne. Et quel est l'héritage de Dieu que tu as en tes mains? Est-ce que ce sont les soucis? Ce sont les pleurs? Ce sont les murmures? Ce sont les... Quoi encore? La maladie? Non. C'est pas cela que Dieu nous a donné comme héritage. Dieu nous a laissé l'héritage parce qu'il savait. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Les hommes de ce monde vont te faire la guerre. Les hommes de ce monde vont taillir. Les hommes de ce monde vont compléter sur ta personne. Mais ils ne te vaincront pas. Nous sommes là pour donner la queue. Tout ça, ce sont des bénédictions de Dieu. Dieu ne peut pas accepter de voir son fils, sa fille, traverser l'humiliation tant que lui-même ne l'a pas permis. Alléluia. C'est Dieu qui élève. La famille a rejeté Jephthé. Mais elle ne savait pas que cette personne qui sont en train de rejeter, c'est le sceau de Dieu. C'est Dieu qui l'avait façonné.
On va te mépriser aujourd'hui. On ne va pas t'accorder de la valeur aujourd'hui. Mais demain, ces mêmes personnes-là viendront fléchir les genoux devant toi. Ils viendront fléchir les genoux devant toi. Ils viendront dire, écoute-moi bien. Ils viendront te dire que vraiment pardonne-moi. Hier, je pensais que tu n'étais pas comme ça. Mais là, je réalise que ce sont eux qui sont des mauvais. Toi, tu n'es pas mauvais, tu n'es pas mauvaise. Alléluia. Tout ça, c'est la faveur de la bénédiction de Dieu qui ne fait que ça croître. Quand tu as la bénédiction de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de date d'expiration. La bénédiction de Dieu, elle est éternelle. Mais il faut bien conserver cette bénédiction. Alléluia. La nature ne nous enseigne pas telle que quand tu fais des courses, tu dois mettre ça au frais pour ne pas qu'il y ait des pourritures. La nature ne nous enseigne pas que quand tu achètes le vaccin pour ton fils, il faut le conserver au frais. Alléluia. Mais toi, que fais-tu de ta bénédiction? Que fais-tu de ta bénédiction? Fais-toi un bilan. L'heure est grave. Dimanche, je vous ai dit, l'heure est grave. On arrive à un niveau où on doit faire le bilan. Alléluia. La nature ne t'a pas dit que quand tu roules, il faut vidanger ta voiture. Alléluia. La nature ne t'a pas dit que quand tu cours, tu dois t'arrêter et prendre de l'eau. Alléluia. Et continuer la marche. L'heure est grave. Fais ton bilan. Je dis à quelqu'un. On a chassé Jephthé. Et il ne savait pas que Jephthé avait cette bénédiction de l'Éternel qui était en lui. Qui ne se faisait suivre d'aucun chagrin. Mais quand Jephthé est parti, il s'est passé quelque chose derrière Jephthé. Et les mêmes personnes qui avaient comploté contre Jephthé, ils ont chassé Jephthé. Ces mêmes personnes sont allées prendre Jephthé là où il était. La Bible me dit que Jephthé était avec des personnes sans valeur, des personnes sans référence, des personnes qui n'avaient ni beauté ni éclat. On les appelle des bandits de grand chemin. Ça, c'était les amis de Jephthé. Mais la supériorité de Dieu voulait que Jephthé, ça c'était pas ses identités. Il avait une identité en lui, que même lui-même, il ne savait pas encore. Mais quand les hommes sont allés vers lui, ils ont dit, on a besoin de toi. Jephthé a dit, moi, oui, ce n'est pas toi qui m'avais chassé. Oh non, vraiment, pardonne-nous. Mais on a besoin de toi. C'est là où Jephthé a réalisé qu'il avait la bénédiction de Dieu en lui. Et quand tu as la bénédiction de Dieu en toi, partout où il foulera la pointe de tes pieds, tu pèses tes conditions. Tu poses tes conditions. Et en posant ces conditions, aucune personne ne peut refuser à des conditions qu'elles sont en train de poser. Personne ne pourra refuser parce qu'ils ont besoin de toi. Tu as la pièce unique, bien aimé. Quand tu marches, il n'y a que toi-même qui as cette démarche. Il n'y a pas de... Quand tu marches, il n'y a que toi-même. Si je te copie aujourd'hui, ça ne va pas marcher, bien aimé. Maintenant, si tu veux être cru comme moi, bien aimé, tu vas me dépasser. Parce que je n'ai pas fait d'effort. C'est ma taille. C'est Dieu qui avait voulu. Il y a une pièce qui faisait que je ne puisse pas avoir un gros ventre. Dieu a soutiré cette pièce. Il a remplacé la pièce. Bien aimé, maintenant tu veux me copier? Non. Taille unique, standard. Et Joséphine, taille unique. Tu es seul, même quand tu te coiffes. Alléluia. Quand tu te coiffes, tu es unique. Alléluia. Pourquoi nous ne sommes pas tous habillés en harmonie ici comme à l'école? Alléluia. Chacun de nous a choisi sa pièce. Il dit, c'est dimanche aujourd'hui. J'ai choisi ma pièce et je suis le seul et unique. Alléluia. Mais là où vous allez partir, vous allez voir celui-là amener un sac couché. Celui-là un sac couché. Dites-vous que c'est du copie confort. Alléluia. Tu dois être unique. Ça peut avoir le même nom, mais les couleurs sont différentes. Alléluia. Tu es brune, tu es blanc. Moi je suis
ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il te donne au-delà veut dire, ça doit traverser les frontières. Au-delà veut dire, même quand une porte est fermée, au-delà, viens ouvrir cette porte. C'est la bénédiction de Dieu qui ne se fait sur aucun chagrin. Cette bénédiction enrichit. Pourquoi tu es pressé? Tu as une bénédiction en tes mains. Tu veux aider Dieu. Tu veux accompagner Dieu. Tu veux dire à Dieu, non, on dirait que là, tu viens de commettre une erreur. On dirait qu'il fallait que ça soit comme ça. Eh, mon Dieu, il ne faut pas aider Dieu. Habakkuk me dit, si ça tarde, attends. Ça s'accomplira. Certainement me dit, ça va s'accomplir. On n'a pas dit, ça ne va pas s'accomplir. Ça va s'accomplir. Certainement. Il ne faut pas aider Dieu. Je viens bien à quelqu'un. Il y a des personnes dans la Bible qui ont voulu aider Dieu. Ça n'a pas marché. Abraham a voulu aider Dieu. Il a dit à sa femme Sarah, si le roi te demande, dis au roi que tu es ma petite sœur. Alléluia. Il a refusé que Sarah était sa femme. Il a dit, mais on a faim. Si on parle à le roi là, si je lui dis que tu es mon épouse, il risquera de te prendre comme pour épouse. Pour éviter des problèmes, dis au roi que je suis ton frère. Alléluia. Quand tu as la bénédiction de Dieu, quelle que soit la situation auquel tu es en train de traverser, même si tu te refuses toi-même, vous savez qu'il y a d'autres personnes, ils n'aiment pas leur propre corps. Hein? Vous savez ça? Tu t'aimes pas toi-même quand tu te regardes. Mais pourquoi Dieu m'avait créé comme ça? Regarde les autres, ils sont bien, mais moi, pourquoi? Alléluia. Oh, tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Tu ne peux pas détester la créature de Dieu. Dieu sait pourquoi il t'avait créé comme ça. Parce que dans ce monde, il faudrait aussi qu'il y ait des personnes comme toi, n'est-ce pas? Mais s'il ne te crée pas, il va créer qui? Il avait déjà créé les animaux et ils ont leurs multiples formes. Mais toi et moi, ce que Dieu a créé, il a dit, je t'ai créé à mon image. Tu ne peux pas te détester. Oh non. Tu sais que tu as un défaut. Quand tu veux sortir, tu commences déjà à parler. Oh non, bon moi, hein, quand je marche pas bien. Mais qui t'a demandé? Qui t'a demandé que tu ne marches pas bien? Alléluia. Tu as une bénédiction. Est-ce que tu sais que ta démarche là, beaucoup de personnes en ont besoin? Tu ne me comprends pas? Ta démarche, ta façon de parler, beaucoup de personnes en ont besoin. Regardez comment le diable est venu maintenant changer les données. Le diable, chirurgie, ST. Va faire. Tu vas voir à quoi tu vas ressembler. Va faire. Ce qui est esprit. Quand Dieu décide que tu portes un enfant dans le sein, il sait comment est-ce qu'il est en train de faire son miracle dedans. Toi et moi, nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe dans le ventre. Seul lui-même, il donne la forme, il donne le plan, il donne la forme qu'il nous faut. Maintenant, toi, tu es né, tu commences à dire, non, regarde mon nez là, ça va pas. On dirait que les joues là commencent à tomber. Mais ça doit tomber! Si ta lèvre supérieure doit descendre jusqu'en... Lève ça comme ça, c'est Dieu qui a voulu. Vous croyez qu'il était bête? Vous n'avez jamais vu le mystère caché de Dieu? Toi qui es belle de figure, tu brilles comme une étoile. Mais tu n'as pas le mari. Celle qui est façon, a un mari. Alléluia. Ah oui, hein? Faites attention. Avec la bénédiction que nous avons, beaucoup de personnes sont en train de mépriser ce que Dieu a mis en eux.
plus rien. Jephthah a posé ses conditions. Jephthah a dit, je m'en vais me battre. Mais ma condition, si on gagne, je dois être votre chef. Alléluia. Si on gagne, je dois être le chef de ce groupe. Mais comme vous avez besoin de moi, je suis l'unique et la seule personne qui peut résoudre ce problème. Je pose mes conditions. Alléluia. Et quand je pose mes conditions, bien aimé, ne te prends pas pour n'importe quoi, pour n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix, Dieu a payé un prix pour toi, mon frère, ma soeur. Tu as de la valeur. Ne te prends pas pour du n'importe quoi. La bénédiction de l'Éternel est entre tes mains. Alléluia. Et ils ont obéi à la demande de Jephthah. Jephthah a dit, je vais être chef. Ils ont dit, mais il n'y a pas de problème. Sois chef. Alléluia. Et c'est ce qui a été fait. Lisez bien Juge 11. Vous allez comprendre l'histoire. Je veux te révéler maintenant que depuis que Adam avait désobéi, peut-être tu te poses des questions, mais Adam avait trahi Dieu, avait désobéi. Est-ce que cette bénédiction en question est toujours en nous? Parce que Dieu avait dit à Adam, qui t'a dit que tu es nul? De même, ils ont foulé aux pieds leur bénédiction. Alléluia. Dieu leur a dit, ne mangez pas à ces fruits. Ils sont allés toucher. Ils ont bafoué leur bénédiction. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a toujours donné notre bénédiction. Il a dit la bénédiction de Dieu elle est éternelle. Lis avec moi dans le livre de Genèse. Genèse 1. Genèse 1, le verset 26 à 28. C'est bon, vous pouvez lire, vous qui avez le micro. Genèse 1. Genèse 1, verset 26 à 28. Je lis la parole de Dieu. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Ici, il est en train de nous dire qu'il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Mais il a dit que l'homme domine. Une personne qui domine, c'est cette personne-là qui a la bénédiction de Dieu. Toi, tu ne peux pas venir dominer sur une personne qui a la bénédiction de Dieu, bien-aimé. Ça ne se fait pas. Un poisson ne peut pas venir dominer sur toi. Un animal ne peut pas dominer sur ta vie. Mais c'est à toi de dominer. Et quand tu domines, tu dois dominer. Alléluia. C'est écrit dans le livre de Genèse. Il a créé. Et quand il a créé, il nous a investi d'un pouvoir. Il nous a investi d'une bénédiction. Tu as été béni depuis le fondement du temps. Depuis que Dieu avait créé ce monde. Tu as été béni. Je dis amen à quelqu'un. Il a dit, dominez. Il faut dominer. Alléluia. Mais pourquoi toi tu te fais dominer? Et quand on te domine, tu commences à pleurer. Quand on te domine, tu prends le fixe. Tu appelles. Ah, tu as vu ce qu'on m'a fait? Tu as vu ce que j'ai entendu sur ma vie? Tu as vu ce que j'ai entendu sur mon nom? Non! Tu as
Il avait prévu cette bénédiction pour toi et moi, sa création. Lui, il est le créateur. Je dis amen à quelqu'un. Et cette bénédiction, c'est notre héritage. C'est notre richesse. Alléluia. Aujourd'hui, là, on n'est pas à proclamer la bénédiction matérielle. Que si tu me bénis, tu auras une grosse voiture. Mais tu as déjà une bénédiction en toi. Dieu t'a béni. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Que personne ne puisse te manipuler. Dis amen. Que personne ne puisse blasphémer devant la présence ou la puissance de Dieu. Parce que c'est écrit. Il a dit dominer. Mais qui va encore venir te dire que non, bénis-moi, tu seras béni. Alléluia. Ce sont des escrocs. Alléluia. Qui vendent l'évangile. Toi et moi, nous devons être éclairés par la parole de Dieu. Nous devons être éclairés par la parole de Dieu et les écailles de tes yeux doivent tomber. Pour ne pas que tu vacilles. Que tu puisses être comme celui-là, on est en train de jouer ping-pong. Celui-là tire, celui-là revoit, celui-là tire, celui-là revoit. Non! Tu as la bénédiction de Dieu, il faut dominer. Tu as dit, il faut dominer. Alléluia. Mais il faut dominer contre qui? Quand tu vois une mouche, sans effet. Quand tu vois les cafards, au nom de Jésus. Quand tu vois une souris qui passe, le démon est venu. Alléluia. Tu commences maintenant, au nom de Jésus. Esprit de cafard, esprit de souris, esprit de mouche. Alléluia. Mais tu avais oublié que tu avais laissé ta porte ouverte la journée. Et la mouche ou le cafard, il va faire quoi? Il va t'attendre pour que tu lui remettes des clés. Il va rentrer. Alléluia. Je dis amen à quelqu'un. Il faut dominer. Il y a une souris qui passe. Prends le balai. Ou prends ta chaussure. Marche sur la souris. Ça sert à rien de dire au nom de Jésus. Et tu commences même à parler non. Sans problème. Parce qu'il y a eu une mouche qui est en train de traverser dans la maison. Oh non, c'est un esprit que l'on a envoyé qui s'est transformé en mouche. Mais qu'as-tu entre tes mains? Si cet esprit-là, on a envoyé pour toi. Et toi, en retour, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Est-ce que tu dois donner l'opportunité à la mouche? Non. Fais-nous sortir le frère. Amène-le au fond. Alléluia. La mouche ne peut pas avoir de la domination ni l'autorité sur ta personne. Alléluia. Quand la mouche va rentrer dans la maison, demain, tu te chamailles avec ta femme, tu commences à dire, je suis sûr que c'est cette mouche-là qu'on a envoyée. Hier, on était bien, mais aujourd'hui, on se chamaille. C'est la mouche-là. Alléluia. Laisse la mouche tranquille. Laisse la mouche tranquille. Tu as laissé la fenêtre ouverte. Que mon Dieu nous bénisse. La bénédiction de Dieu est inconditionnelle. Il n'y a pas de condition. On n'a pas dit qu'il faut sacrifier un enfant pour que tu sois béni. Non, elle est inconditionnelle. Dieu l'avait déjà donné. Alléluia. Dieu avait donné. Même après la chute d'Adam et Ève, tu étais béni. Même quand Adam et Ève ont désobéi. Nadège, tu m'entends? Tu as été béni. Arrêtez de dire que c'est Adam et Ève qui est à l'origine de mes souffrances. Dieu avait partagé les souffrances. Il avait déjà tout écrit. Que toi l'homme, tu as désobéi. Tu vivras à la sueur de ton front. Toi la femme, tu as désobéi. Tu auras les douleurs dans. Alléluia. C'est pas Dieu qui a dit ça. Est-ce que c'est Adam et Ève qui ont dit ça? C'est Dieu. Et il a dit comme un serpent. Comme c'est toi qui as été à l'origine. Tu rateras et tu vivras de là. Alléluia. Il
3, lisez s'il vous plaît. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 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 C'est l'Éternel qui parle. La bénédiction de l'Éternel, elle est éternelle. Cette bénédiction, on voit ça dans le livre de Genèse 12. Il dit à Abraham, Abraham, sors, va-t'en dans le pays, là où moi-même, je te montrerai. Alléluia. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Je te bénirai. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Ça, c'est Dieu. Vous voyez comment Dieu pose les conditions dans nos vies. Comment Dieu nous parle. Comment Dieu arrange ta situation sans pourtant que tu le saches toi-même. En dehors de nos enfants, nous revenons de quelque part. Il a dit, lève-toi, va en France. Tu vas être béni là-bas. Celui qui te maudira sera maudit. Je ferai de toi une grande nation. Donc une grande nation sortira de toi. Pas en Irak, pas au Tchad, mais en France, là où tu seras. Alléluia. Tu n'es pas ici. Tu n'es pas là. Même quand ça ne va pas, mais tu es déjà là. Alléluia. Même quand tu dis, je suis fatigué, mais tu es déjà là. C'est à toi maintenant de revoir. Revois juste. J'ai eu une discussion bien avec une soeur, bien. On partageait, j'ai dit à la soeur, c'est juste question de position. Si tu as une position, moi j'ai une position, qui viendra nous détruire? Si on compose le même langage, qui viendra nous déstabiliser? Personne. C'est juste la position. Quand tu as une position, tu as ta bénédiction. Personne ne peut te distraire. Et j'ai aimé cette soeur. Elle a dit, je sais, je crois. Amen. Je le dis de la même manière que tu es en train de parler avec ténacité, avec violence. Continue comme ça. Dieu aime des gens comme ça qui portent des actes de foi. Mais le diable aime toujours mettre les larmes sur le chemin. Le diable aime toujours mettre le doute sur le chemin. Mais quand tu te lèves, même si ça marche, même si ça ne marche pas, demeure avec Dieu. Ne change pas de panneau. Reste avec ce panneau, le chemin, la vérité et la vie. Continue de marcher. Il aime ça parce qu'il sait qu'on doit quelque chose. Alléluia. Si tu sais changer des ampoules, peut-être que moi je ne sais pas. Et si je m'aventure à enlever les ampoules là, s'il m'arrive un danger, vous allez me dire, mais il y a un frère qui sait bien faire ça, lui pourquoi il est allé faire? Alléluia. Chacun de nous est dans son couloir. Et l'église, j'interpelle le peuple de Dieu, l'église n'est pas une mutuelle. L'église n'est pas là où on doit crier, oyez, tout le monde aussi, oyez. Non. L'église, c'est là où il y a la transparence. Vous avez vu pourquoi on a pris la chair en verre? La transparence. Donc si je pose quelque chose ici, vous allez voir. Alléluia. J'ai prêché dans une église, je suis en train de prêcher, l'interprète, il était sourd.
quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu ne t'abandonne pas. Demandez le discernement à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta sagesse, de ton discernement. Je suis en train de prêcher l'odeur de l'alcool. J'ai dit non, il y a un problème. 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 Viens. Junior, viens. Viens ici. J'ai dit bon, je dois voir d'où vient cette odeur. Monte. Dieu te fait grâce. Et c'est prophétique, hein. Pas rester à la maison, tu veux monter ici. Si tu repars, tu vas voir. Alléluia. J'ai dit non, je dois sentir d'où vient l'odeur. J'ai pris le frère comme ça. J'ai commencé à prêcher. Pendant que le frère est en train de parler, j'ai dit oh, regardez-moi le gars. C'est lui. J'ai arrêté la parole. J'ai dit frère, je vais prier pour toi. Allez, va t'asseoir. Tu ne peux plus m'interpréter. Alléluia. L'église ne comprenait pas. À la fin, j'ai appelé son pasteur. J'ai dit, écoute-moi bien. Efface mon numéro dans ton portable. Ne m'appelle plus. Après Dieu a envoyé une offrande pour toi. J'ai dit, donne ça à l'église. Je ne reviendrai plus ici. Alléluia. Quand tu as une bénédiction en toi, tu ne peux pas mélanger cette bénédiction avec des personnes qui ont foulé leur bénédiction au pied. Je parle à quelqu'un. Tu as la chance de Dieu en toi. Tu ne peux pas te mélanger avec une personne qui a gaspillé son héritage. La Bible est claire. L'enfant prodige, il avait gaspillé son héritage. La suite, vous le connaissez. Alléluia. L'heure est grave. Tu as la chance de Dieu en toi, mais tu te mélanges avec des personnes qui ont gaspillé leur héritage. Et en retour, tu auras une bonne identité, toi? Non. Tu auras la mauvaise identité. Si tu marches avec un voleur, on va te donner aussi l'identité d'un voleur. Pendant ce temps, toi, tu n'as jamais volé. Alléluia. J'ai dit au pasteur, je ne viendrai plus. Je ne viendrai plus. Je vais clôturer en vous disant maintenant que les circonstances sont temporaires. Les circonstances ici, ce sont les situations que tu es en train de vivre. Ce sont les problèmes que tu es en train de traverser. Tu n'arrives pas à trouver la solution à ces problèmes. Je te dis ceci, qu'elles sont de passage. Ça va passer. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Quelle que soit la tombée de la pluie, le beau temps arrivera. Elles sont temporaires. Pourquoi jusqu'aujourd'hui on parle d'Abraham? Pourquoi jusqu'aujourd'hui on parle de Moïse? On parle d'Isaac? Parce que c'est une bénédiction éternelle. Mais on doit aussi parler de toi. On est au 21e siècle. 22e siècle, on doit parler de toi. 23e siècle, on doit parler de toi. Tu n'es pas venu remplir la terre inutilement. Dis amen. Arrête de pleurer. Arrête de te poser des questions. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Philippiens 4. Philippiens 4, on va terminer. Philippiens 4. Tu vas retrouver Philippiens? Philippiens 4. C'est bon?
pour le roi de roi. Pour le courage de notre bien-aimé servante de l'Éternel.